Salut, c'est Serge d'Excel pour tous. Aujourd'hui, je vous fais la présentation de mon programme de gestion des habilitations en entreprise. Les habilitations sont réglementaires. Les habilitations des salariés, visite médicale, KCS, amiante, etc. font partie de la veille réglementaire au même titre que les contrôles réglementaires périodiques, tels que les chariots élévateurs, élingues, ESP pour équipement sous pression, chaudière, groupe froid, etc. Nous allons faire le tour du programme, puis nous irons directement dans le programme tester les fonctionnalités. Ce programme permet d'avoir une vision globale et instantanée de la santé réglementaire du suivi des habilitations. Vous aurez un suivi rigoureux de vos contrôles, un temps de réactivité qui sera donc suffisant par les alarmes pour l'organisation des mises à jour des habilitations. Vous pourrez enregistrer en PDF l'intégralité du tableau de bord et l'envoyer automatiquement par email. Voici le schéma idéal de l'arborescence que je préconise. Dans un dossier que vous aurez nommé, vous y placerez le programme, l'archivage des rapports, un dossier de documents du personnel dans lequel il y aura des sous-dossiers. Il faudra l'adapter à vos besoins. Et ainsi que pour l'entreprise, un dossier, un sous-dossier, donc non-conformité, documentation, certification. Nous avons deux niveaux d'alarme. La première alarme sera activée un mois avant la date limite de validation. À la deuxième alarme, le jour de la date limite de validation, nous passerons en rouge, ce qui rendra l'habilitation invalide. Maintenant, je vous propose de nous retrouver directement dans le programme. Voici le tableau de bord du programme. Dans un premier temps, nous arrivons ici en mode pleine page, ce qui permet d'avoir une lecture directe et complète du tableau. Il suffira de refermer ce petit volet pour avoir, comme vous le voyez ici, une visibilité totale de la hauteur du tableau. Alors ici, j'ai voulu faire un tableau un peu conséquent, il pourrait être beaucoup plus grand, beaucoup plus petit, et je vais vous le commenter. Nous avons la possibilité de passer en écran normal pour certains petits travaux, comme par exemple venir modifier des listes, etc. Ça permet quand même d'avoir un visuel dans la barre de formule. Vous avez donc toutes ces listes qui sont modifiables, les certifications, statut de salarié. Là, vous avez le nom donc des personnes qui seront concernées. Vous avez les entreprises ici, vous avez les types d'habilitation, vous avez les titres. Alors, il y en a une bonne partie, mais ce n'est pas exhaustif. Vous pourrez évidemment mettre ce qui convient et qui correspond à votre activité. Nous avons ici les noms des responsables et ici le type de formation. Voilà. Pour la partie liste, il faudra juste l'adapter à votre convenance. Je vous ai mis une petite explication de la formule qui sert à déclencher des alarmes. De notre tableau, nous pouvons, comme vous le voyez, avoir un contrôle direct. Et quand nous passons en orange, ici, c'est que nous sommes à un mois, entre un mois de la date limite de validité et la date limite de validité. Alors, à vous de comparer, hein, sachant que notre date de référence est la date d'aujourd'hui. Alors, ici, nous avons le nom du responsable. Alors, on peut venir chercher un responsable. Ici, vous avez les certifications, que ce soit APAV, AFNOR, ISO, LRQA, et il peut en avoir d'autres qui seront également adaptés à vos besoins. La ligne de l'entreprise, vous pouvez avoir que des salariés de votre entreprise, mais vous pouvez également avoir, par exemple, des salariés intérimaires ou avoir, par exemple, des sociétés extérieures qui seraient donc en permanence dans votre entreprise, par exemple, et vous voulez avoir le suivi de leur habilitation pour être sûr qu'il n'y ait pas de soucis. Vous avez la ligne donc du statut du salarié. Il peut être en CDI, mais également il pourrait être en CDD ou être intérimaire ou alternant.
Vous pourrez continuer à remplir votre liste comme vous le souhaitez. Nous avons la ligne, est-ce qu'ils sont intervenants, oui ou non. Quand ils ne sont pas intervenants, c'est certainement moins pénalisant. Ici, nous avons le statut des formations, donc c'est là que nous allons voir si toutes les habilitations sont valides ou non. Par exemple, nous voyons ici qu'il y a un souci avec les cartouches. Alors nous allons voir, effectivement, la date de validité des cartouches est dépassée puisque nous sommes au 21/10/2020. Ici, nous avons un contrôle masque qui est au 13/2/2022. Donc vous voyez qu'on est encore bon, mais on sait qu'il va falloir préparer le contrôle du masque. Ici, nous avons un contrôle aussi, nous avons une alerte et nous savons directement qu'il va falloir prévoir donc au niveau CACES de faire repasser le CACES si nécessaire pour nacelles et chariots. Autrement, nous pouvons mettre à la place, s'il n'y en a plus besoin, NC. Voilà, à ce moment-là, ça annule automatiquement l'alarme. Ce que je vous conseille, c'est d'attacher sur les dates des liens hypertextes vous relayant aux documents qui sont associés. Date de prochaine visite médicale, nous allons l'ouvrir. Nous sommes allés chercher visite médicale du salarié et puis il y aurait la date qui va bien. Et ça, vous pouvez le faire sur toutes les dates. Alors, pour ceci, c'est très facile. Un clic, lien hypertexte. Nous allons venir donc dans Documents du personnel, par exemple. Alors ici, c'est pour une visite médicale. Documents du personnel. Visite médicale. Nous venons chercher le document que nous avons stocké dans ce sous-dossier. Nous validons. Alors ceci est vraiment très pratique pour une gestion parfaite du contrôle des habilitations. Le principe, vous l'avez compris, sur chaque ligne, nous avons donc des dates qui sont limites. Quand nous arriverons à cette date-là, nous passerons donc en rouge. Un mois avant, nous passerons en orange, tout simplement. Donc c'est très facile à gérer. Maintenant, je vais vous montrer la partie impression et la partie email. Tout est préformaté. Pour faire un PDF, ça sera facile. Vous faites imprimer, vous êtes sur l'imprimante PDF, vous allez imprimer. Ici, vous avez votre sous-dossier suivi des habilitations PDF. Nous allons cliquer et nous allons, par exemple, mettre la mise à jour. Ici, nous allons taper la date 2022. De cette façon, c'est assez facile à lire. 24. On enregistre. Bien. Alors là, nous avons juste créé un PDF. Je vais vous montrer le format d'impression. Nous allons garder ici le nom de la société sur chaque page. Ici en bas de page, vous voyez la date avec le nombre de pages qu'il y aura. Sur chaque feuille, nous reportons la première colonne, ce qui est bien pratique. Voici donc pour l'impression. Maintenant, nous avons la possibilité d'envoyer ce document par mail. Donc, voulez-vous joindre un document, un rapport, etc. à ce mail? Nous pouvons répondre oui. Nous venons chercher notre PDF dans le dossier. Nous avons renommé celui-ci. OK. Voulez-vous joindre un autre document? Alors évidemment, nous pouvons joindre plein de documents jusqu'à la capacité totale d'envoi. On m'avertit que ça a été envoyé donc dans mon Outlook, par exemple. Donc il me reste à contrôler la réception de mon email. Nous voici sur la boîte mail. Nous avons la mise à jour et nous avons notre PDF au complet avec notre rapport donc du suivi des habilitations. Nous avons un mode plein écran pour avoir un visuel complet de la hauteur de notre tableau. Alors tout ceci, évidemment, vous pouvez raccourcir, vous pouvez
allongé. Vous pouvez avoir des centaines de personnes, ce qui reviendrait exactement au même. Après, vous pourriez scinder si vous avez plusieurs services. Ça serait peut-être plus facile que si vous avez un tableau avec une centaine ou plusieurs centaines de personnes. Vous trouverez dans la description de la vidéo toutes les informations nécessaires pour l'acquisition de ce programme. Vous aurez la possibilité de m'envoyer un mail si vous voulez avoir des questions particulières et je m'adapterai à votre demande. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.